Miracle Morning, jour 1. Je suis en train de lire le livre Miracle Morning. Alors, Miracle Morning, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui a été écrit par Hal Elrod. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. L'objectif, c'est de créer une routine matinale pour, on va dire, dans mon cas, pour déporter les activités que je fais le soir le matin. Donc, et c'est une approche qui est très centrée sur soi-même. Et l'objectif à long terme, c'est d'atteindre les buts qu'on s'est fixés. Donc c'est une collègue qui m'a mis au défi de réaliser, alors au départ c'était 21 jours, et dans le livre il décrit 30 jours, donc je vais essayer 30 jours. Donc ça consiste en quoi? Alors ça consiste en 6 étapes, qui sont de se lever tôt, donc moi ça fait on va dire 2h30 que je suis levé. Donc se lever vers 5h du matin, faire un peu de méditation, une dizaine de minutes, faire ce qu'il appelle des affirmations. Donc les affirmations, c'est se dire des vérités ou des choses qu'on veut accomplir sous forme affirmative. Ensuite, il y a la visualisation. Donc visualisation, c'est de visualiser son avenir et de voir les buts qu'on veut atteindre et comment les atteindre. Ensuite, il y a toute une partie de faire de l'exercice. Il y a une partie lecture et il y a une partie rédactionnelle où il faut tenir un journal de bord. Il est 5h40 et ça fait déjà 40 minutes que je suis levé. Et là, je suis en train de rédiger toutes mes affirmations pour ensuite les prononcer à haute voix. Mes limites sont dans ma tête. Je viens de découvrir que je ne suis pas le seul à me lever à 5h du matin. Mes limites sont dans ma tête et elles n'existent pas. Je viens de réciter toutes mes affirmations. Alors, ça fait vraiment très... les mantras, ce sont des affirmations indiennes qu'on se répète pour se donner du courage. C'est vachement intéressant parce que moi, ce que je me suis aperçu, c'est quand j'ai commencé, je les prononçais à voix basse. Et plus je les répétais, et plus je les répétais fort. Donc comme si j'étais beaucoup plus convaincu de ce que j'étais en train de dire. À quoi ça sert de dire des vérités? En réalité, c'est qu'en les prononçant en haute voix, c'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion en psychologie. Donc à force de répéter quelque chose, le but c'est de finir par y croire. Je passe à l'étape suivante qui est la visualisation. Donc de ce que j'ai compris en lisant le livre, c'est qu'il faut visualiser son avenir. Visualiser ce qu'on veut obtenir, visualiser ce qu'on a envie de faire. Ce qui est le plus étonnant, c'est ce que je visualise. Moi j'ai l'objectif de partir en Australie. Et la partie là que je visualise, c'est le jour du départ. Et ce qui est bizarre, c'est que ce que je ressens, c'est de la peur. Et à la fois, je me dis, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc c'est une sensation qui est très étrange. Alors, j'ai choisi comme premier livre de lire du Marco Polo. Alors pourquoi du Marco Polo? C'est que moi je suis impressionné par tous les voyageurs des siècles précédents. Pour une seule raison, c'est que dans le cas de Marco Polo, c'est qu'il a voyagé à travers le monde, mais un monde qui était inconnu. Ce qu'on a du mal à se rendre compte, c'est que quand Marco Polo est allé en Chine, c'était que le 30e ou le 50e européen allait en Chine. Donc imaginez vous faire comprendre dans un pays qui n'a jamais entendu votre langue. Bon. L'étape suivante, c'est de faire un peu d'exercice. Moi je vais faire, on va dire 2 km en roller, ce qui va me prendre, on va dire 10 minutes. Donc voilà, et il est pas loin de 7h du matin.
Alors, c'est le petit moment pour prendre du temps pour écrire. Donc, l'objectif d'avoir un journal de bord, c'est de pouvoir le relire plus tard et de voir ses pensées à ce moment-là. Alors, moi, c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire parce que j'en tiens tous les jours. Alors, moi, je ne mets pas mes pensées, du moins sur celui-là que j'ai commencé, oui, j'ai mis mes pensées, les avantages que je trouve à cette expérience. Mais la plupart du temps, comme je lis beaucoup, j'écris toutes les idées importantes qui m'ont été apportées dans les livres que j'ai lus. Donc bilan de la première journée. Alors moi j'ai pas eu trop de mal à me lever, à part que bon j'ai eu l'impression d'être au radar pendant on va dire bien 30 minutes. Euh, L'autre point, là je me sens fatigué. Là je sens la fatigue. Là, le truc que je trouve génial c'est qu'il est 7h30 du matin. Et je pense n'aller au boulot qu'à 10h, donc ça me laisse bien 2h30. Sachant que ce matin, je lisais le bouquin en même temps que je faisais la routine matinale, donc ce qui m'a pris un peu plus de temps. Je pense que dans les prochains jours, ça va être beaucoup plus facile, ça va être plus rodé. J'aurai pas forcément besoin de me référer au bouquin. Et l'autre avantage, c'est que j'ai pu prendre un bon petit déj, ce qui est très rare parce que d'habitude, moi je me couche à 2h du matin et je me lève à 9h30 pour partir au boulot à 10h. Donc j'ai pas trop le temps de prendre un petit déj, que là j'ai eu le temps. Donc ça c'est vraiment un avantage. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en allant faire ma séance de sport, j'ai pu refaire des petites vidéos pour mon vlog. Donc j'ai plus besoin de le faire maintenant et maintenant je vais monter et je pense qu'ensuite je vais regarder des placements financiers pour commencer. 10h, c'est l'heure d'aller au boulot. Alors franchement c'est un peu plus dur. Là tout à l'heure je me suis posé avec un bouquin sur mon lit et je sentais que je m'endormais. Donc bilan de cette première journée. Donc là il doit être 18h. Je suis mais complètement explosé. Je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Je pense que je vais prendre 2 aspirines, je vais manger et je vais me coucher. Disons que la journée a été assez dure, j'ai été, on va dire, complètement claqué à partir de 10h. De 10h jusqu'à midi. Après l'après-midi ça allait un peu mieux, mais c'est quand même très dur. Mais je reconnais une chose sur l'efficacité, de se dire que à 10h du matin j'avais quasiment fait tout ce que j'avais besoin de faire pour moi. C'est vrai, c'est un vrai plus là. Là, ce soir, je rentre, j'ai pas envie de me dire que je dois continuer à travailler sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment pas mal.